La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Qu'avons-nous en commun avec une jonquille ? Le saviez-vous ? Nous avons jusqu'à 35% de gènes en commun avec une jonquille. L'homme a ainsi 70% de ses gènes codants en commun avec l'oursin, 98% avec les chimpanzés. Tous les êtres vivants ont un ancêtre en commun, et plus l'ancêtre commun entre deux espèces leur est proche dans le temps, plus les ressemblances entre les deux génomes seront importantes. Les ancêtres communs entre l'humain et la jonquille sont donc plus éloignés dans le temps que les ancêtres communs entre l'humain et le chimpanzé. Ces résultats sont toutefois à relativiser. Les gènes lancent des expressions de protéines que nous sommes encore loin de déchiffrer, tempère Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et directeur du département de systématique et évolution. Qui plus est, nos gènes codants ne représentent que 2 à 4% de notre ADN. Le reste de notre ADN a un rôle plus complexe. Il régule l'activité de nos gènes et intervient dans l'apparition de certaines pathologies. Ce chiffre de 35% replace néanmoins l'homme dans son contexte biologique. Homo sapiens n'est pas une espèce à part, ni le fruit d'une évolution supérieure. Toutes les espèces vivantes partagent des traits communs, car elles sont issues de lignages qui ont le même temps d'évolution depuis les origines de la vie. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.